Bienvenue à cette séance ordinaire du lundi 17 avril 2023 à 20h à l'Hôtel de Ville de Sainte-Terre. À l'ordre du jour, au point 1, présence, 2, adoption de l'ordre du jour et sujets ajoutés s'il y a lieu, 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 avril 2023, 4, demande de la salle, 5, administration et ressources humaines, 5.1, approbation de la liste des comptes à payer, 5.2, nomination d'un maire suppléant, 5.3, dépôt du certificat règlement numéro 2023-726. 5.4, signature de documents pour le bâtiment au 11 rue Joseph-Gagné. 6, travaux publics, urbanisme et environnement. 6.1, demande de dérogation mineure de M. Samuel Pruneau au 290 rue Prévost-Est. 6.2, demande de dérogation mineure de Mme Julie Potier au 901 9e Avenue. 6.3, entente concernant la récupération d'eau décontaminée. Au point 7, loisirs, jeunesse communautaire et saines habitudes de vie. 7.1, demande d'aide financière de la Société d'histoire de Sainte-Terre. 7.2, proclamation de la Semaine de l'action bénévole. Au point 8, santé, personnes âgées, logement et famille. 8.1, demande d'aide financière pour la Semaine québécoise des familles. 9, sujets ajoutés. 10, période de questions. Et 11, levée de la séance. Donc, au point 1, présence, tout était beau. On va y aller avec le point 2, adoption de l'ordre du jour et sujets ajoutés s'il y a lieu. Est-ce qu'il y avait un proposeur? Je propose. Ah, Mme Pelletier et, ce que j'ai compris, M. Paquin, seconde. Au point 3, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 avril 2023. Un proposeur, M. Fournier et Mme Trottier qui seconde. Au point 4, demande de la salle, on n'a aucune demande. Donc, au point 5, administration et ressources humaines, 5.1, approbation de la liste des comptes à payer, Mme Trottier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre approuve la liste des comptes à payer, préalablement vérifiée par le conseiller, Mme Louise Allaire, au montant de 386 531 au Fonds de l'État des activités financières et au montant de 6 323,63 au Fonds de l'État des activités d'investissement. Et c'est secondé par? Je seconde. M. Paquin. Au point 5.2, nomination d'un maire suppléant, Mme Pelletier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre nomme M. Daniel Fournier, conseiller du quartier numéro 4, au poste de maire suppléant pour la période débutant le 1er mai 2023 et se terminant le 31 juillet 2023. Parfait, merci. Et c'est secondé par? Je seconde. Mme Trottier. 5.3, dépôt du certificat règlement numéro 2023-726, M. Paquin. Le dépôt, la greffière fait le dépôt du certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter sur le règlement 2023-726 décrétant la limite d'aide financière annuelle à accorder en application du règlement 2023-725. Parfait, merci beaucoup. Au point 5.4, signature de documents pour le bâtiment au 11 rue Joseph-Gagné, M. Fournier. Je propose que la Ville de que M. Marcel Marcotte, directeur général adjoint, soit autorisé à signer au nom de la Ville de Sainte-Terre les documents relatifs au prolongement des réseaux de distribution aérien pour les services d'électricité et de télécommunications relatifs au bâtiment situé au 11 rue Joseph-Gagné. Et c'est secondé par? Je seconde. Mme Pelletier. Au point 6, travaux publics, urbanisme et environnement, 6.1, demande de dérogation mineure de M. Samuel Pruneau au 290 rue Prévost-Est, M. Fournier. J'y arrive, excusez-moi. Il n'y a pas de trouble. Entendu que M. Benoît Sigouin, arpenteur géomètre, a présenté une demande de dérogation mineure au nom de M. Samuel Pruneau pour l'immeuble situé au 290 rue Prévost-Est à Sainte-Terre, je propose que la Ville de Sainte-Terre accepte la demande de dérogation mineure, que si un sinistre survient et que le propriétaire veut reconstruire, la situation ne devra en aucun temps être aggravée. Merci. C'est secondé par? Je seconde. Mme Trottier. Au point 6.2, une deuxième demande de dérogation mineure pour Mme Julie Potier au 901 9e Avenue, Mme Pelletier.
Attendu que Mme Julie Potier ait présenté une demande de dérogation mineure pour l'immeuble situé au 901 9e avenue de Sainte-Terre, compris dans la zone RA-13 du règlement de zonage numéro 2015-626 de la ville de Sainte-Terre. Attendu que le certificat de légalisation a été préparé par M. Mathieu Moreau, arpenteur géomètre, le 13 décembre 2022, dossier V 2022-533, minute 3035, mentionnant les non-conformités suivantes. La marge de recul minimale avant de la résidence de 3,35 mètres est inférieure à celle prescrite de 4 mètres. La marge de recul minimale latérale ouest de la résidence de 1,16 mètres est inférieure à celle prescrite de 1,2 mètres. Attendu que la résidence a été construite en 1967 et que le terrain a une largeur de 16,26 mètres. Attendu que cette situation existe depuis maintenant 56 ans, attendu que le comité consultatif d'urbanisme a adopté une résolution lors de son assemblée du 4 avril 2023 et fait des recommandations au conseil municipal de la ville de Sainte-Terre, je propose que la ville de Sainte-Terre accepte la demande de dérogation mineure et que si un sinistre survient que les propriétaires veulent reconstruire la situation ne devrait en aucun cas être aggravée. Et c'est secondé par Juste seconde. Monsieur Fournier. Au point 6.3, entente concernant la récupération d'eau décontaminée, Monsieur Paquin. Entendu que l'entrepôt du ministère des Transports situé au 141 13e avenue a été détruit lors d'un incendie le 2 février 2023. Entendu que le sinistre a entraîné un rejet accidentel de peinture de signalisation dans l'environnement. Entendu que la Forge Environnement Inc. demande à la ville de Sainte-Terre l'autorisation de rejet dans le réseau d'égouts sanitaires, l'eau décontaminée provenant du traitement de la neige contaminée. Entendu que les modalités suivantes sont applicables, rejet 24 heures par jour, un volume de 30 mètres cubes par jour, début du rejet le 22 mars 2023, fin du rejet le 28 avril 2023 avec option de prolongement en avisant la ville de Sainte-Terre avant le 24 avril 2023. Coût 500 $ par jour, taxe en su. La ville de Sainte-Terre se réserve le droit de faire diminuer ou d'interrompre le début du rejet en raison de la fonte rapide de la neige ou de la précipitation. La Forge Environnement Inc. s'engage hebdomadairement à informer la ville de Sainte-Terre des formules rejetées. À ces causes, je propose que la ville de Sainte-Terre autorise la récupération de l'eau décontaminée dans son réseau d'égouts sanitaires aux conditions énumérées ci-dessus. Que M. Marcel Marcotte, directeur général adjoint, soit autorisé à signer tout document à cet effet. Et c'est secondé par Juste seconde. Monsieur Fournier. Juste préciser, on a parlé de 30 mètres cubes par jour, mais c'est vraiment un maximum. Fait que ça peut être moins, mais c'est vraiment le maximum là, qu'on autorise là, pour être sûr de bien prendre soin de notre système qui va tout pouvoir prendre cette eau décontaminée. Au point 7, loisirs, jeunesse, communautaire et saines habitudes de vie. Au point 7.1, demande d'aide financière de la Société d'histoire de Sainte-Terre, M. Fournier. Je propose que la ville de Sainte-Terre octroie une aide financière de 1 861,46 $ à la Société d'histoire de Sainte-Terre afin d'aider cet organisme à respecter ses obligations financières durant l'année 2023. Et c'est secondé par Je seconde. Madame Trottier. Au point 7.2, proclamation de la semaine de l'action bénévole, Madame Allaire. Considérant que 2,3 millions de Québécoises et Québécois donnent de leur temps dans le cadre d'activités de bénévolat formelles ou informelles et contribuent ainsi à près de 310 millions d'heures de bénévolat chaque année. Considérant que les organismes actifs sur le territoire de la ville de Sainte-Terre comptent sur l'appui de plusieurs dizaines de bénévoles. Considérant que les bénévoles syndiqués à Sainte-Terre jouent un rôle de mentor auprès de nos enfants, soutiennent les personnes qui se sentent isolées, embellissent nos espaces verts, permettent l'offre d'activités sportives et de loisirs,
en plus de recueillir des fonds pour nos organismes de bienfaisance. Considérant que les bénévoles s'impliquant à Sainte-Terre sont des particuliers, des familles, des travailleurs, des retraités et des membres de la collectivité de tous les âges et de toutes les origines. Considérant que le fruit collectif du travail investi par les bénévoles s'impliquant à Sainte-Terre en rehausse la qualité de vie. À ces causes, je propose que la Ville de Sainte-Terre proclame par la présente la semaine du 16 au 22 avril 2023 comme étant la semaine de l'action bénévole et invite tous les concitoyens et concitoyennes à reconnaître le rôle crucial des bénévoles au sein de notre collectivité. Parfait, merci beaucoup. C'est secondé par Je seconde. Monsieur Paquin. Certainement, ça nous fait plaisir de pouvoir souligner la semaine parce qu'on le dit souvent puis on le dit jamais assez. Que Sainte-Terre est dynamique, actif, différentes organisations grâce à vous, les bénévoles. On est très conscient que s'il fallait payer tous ces gens-là, il y a plusieurs activités qui ne pourraient pas avoir lieu. Donc, on vous en remercie et continuez. On travaille un peu là, sur des techniques pour aller chercher la relève de demain là, qui vont être nos futurs bénévoles. Donc, on va continuer à travailler fort sur ces actions-là dans les prochaines années pour pouvoir garder nos acquis, justement, qui sont tenus, là, que les forts sont tenus par des bénévoles actifs et très impliqués. Au point 8, santé, personnes âgées, logement et famille. 8.1, demande d'aide financière pour la Semaine québécoise des familles. Madame Pelletier. Je propose que la Ville de Sainte-Terre octroie une aide financière de 1 000 $ à la Maison de la famille de Sainte-Terre pour la réalisation des activités qui auront lieu du 15 au 21 mai 2023 pendant la Semaine québécoise des familles. Parfait, merci. Et c'est secondé par Je seconde. Monsieur Fournier. J'en profite pour vous dire, vous irez voir. En tout cas, nous, on a reçu là, d'avance là, le calendrier des différentes activités pour la Semaine québécoise des familles et encore une belle semaine là, d'activités d'organiser. Donc, on vous invite à y participer en grand nombre, plusieurs personnes qui sont impliquées. Là. On parle de Maison de la famille, mais il y a beaucoup d'organisations autour. Il va y avoir, en tout cas, on va vous le dire au fur et à mesure des activités, mais il y a beaucoup d'activités d'organiser là, pour toute la famille dans cette semaine-là. Au point 9, sujet ajouté, il n'y en avait pas. 10, période des questions. Il n'y en a pas non plus. On n'a pas personne dans la salle ce soir. Donc, 11, levée de la séance. Je voulais quand même vous dire les prochaines activités qui s'en viennent. On avait une activité à la bibliothèque. Bon, mon ordinateur ne veut pas retourner en arrière. Ah, j'y arrive. Avant notre prochaine séance, parce que notre prochaine séance est le 1er mai. Donc, on a des activités le 22 avril, qui est un gala musical au Club de l'Âge d'Or, et également le spectacle des patins magiques à l'Arena. Et le 27, le jeudi 27 avril, ça ne fonctionne pas. Madame Trottier, vous allez être obligée de m'aider. Ça doit être des jeux, société. Tournoi de crible. OK. C'est ça que je cherchais. On a rajouté une journée de jeux, société dans le mois parce que c'est trop... il y a trop de demandes. Il y a trop de demandes. Ben oui, c'est populaire. Fait que je l'ai dit la semaine, pas la semaine passée, mais il y a 2 semaines, mais tu sais, c'est la même chose. On est allé, nous, jouer le dernier jeudi, puis c'est ça, il y a plusieurs tables de tous les âges. Il y avait des jeunes enfants. Fait que c'est super agréable. Fait qu'on se revoit, nous, le 1er mai pour la prochaine séance. Donc, bonne soirée. Merci.